Et le boxing des rugby se poursuit avec un duel entre ambitieux au stade du Hameau. La section paloise, leader du classement de top 14, accueille Montpellier 9e qui lorgne le top 6. Ce sont les Montpelliérains, en blanc pour l'occasion, qui donnent le coup d'envoi de cette rencontre. Après 13 minutes de jeu, Pau mène 3-0 dans ce match. Les Palois qui investissent les 22 adverses dans le sillage de Facundo Issa, intraitable tout au long de cette rencontre. Les avants progressent et avancent jusque sur la ligne des 5 mètres. Le travail est précis, affûté, les soutiens sont bien présents, les passes parfaitement gérées par Thibaut Daubagna. Pau avance, progresse méthodiquement vers la ligne d'en but. Un passage par le sol, un temps de jeu un peu plus long, mais c'est Jimmy Maxima qui parvient à trouver la faille pour inscrire le premier essai de cette rencontre. Pau fait un premier break et mène 10-0 avec la transformation. À la 21e minute, Montpellier existe enfin dans cette rencontre. Groupé pénétrant organisé autour de Camara. Ça progresse. Monsieur Hernandez lève le bras pour donner un avantage, mais il n'y aura pas besoin de revenir à la faute. C'est Ricky Riccitelli qui trouve à son tour la faille et inscrit le premier essai des siens. Avec la transformation, ça fait 10-7 à la demi-heure de jeu. Moment choisi par Thibaut Daubagna pour lancer une entreprise de grande envergure. Puissante traversée de Fabien Bromboiry. Jeu au pied sur l'aile droite. Ils sont deux pour récupérer ce ballon. Finalement, le dernier mot revient à Clément Mondina. Le deuxième essai pour la section paloise. 15-7 en faveur des Béarnais. Mais juste avant la pause, Montpellier réagit à nouveau. Juste à l'entrée des 22 mètres, un point de fixation se met en œuvre. Le ballon est extrait par Price. Ça part sur la gauche. Et tout en puissance, Arthur Vincent slalom dans la défense avant d'être repris à 5 mètres de l'embut. Les soutiens sont bien présents et c'est Donovan Taofifanua qui a le dernier mot. Montpellier revient dans ce match et n'est plus mené que 15-14 à la pause. En deuxième période, Pau reprend son entreprise de démolition. Pour commencer, Robson tourne sur lui-même et oriente le jeu sur sa gauche. À l'entrée des 22 mètres, un trou est trouvé. Mondina part, slalom et finit entre les poteaux. Doublé pour l'ailier de la section paloise. 20-14 en faveur des Béarnais, puis 25-14 grâce à cet essai. Peu avant l'heure de jeu, on remet ça, mais cette fois-ci tout en puissance. Les avants pilonnent la ligne d'en but. Robson fait la petite passe Chistera qui va bien. Et Facundo Issa est récompensé de son énorme match avec ce nouvel essai. Pau semble s'envoler au tableau d'affichage et mène 30-14. Puis 32-14 avec la transformation. Mais Montpellier n'abdique pas. À un peu plus d'un quart d'heure de la fin, les Montpelliérains s'approchent dangereusement de la ligne d'en but sur cette pénalité jouée à la main. Le ballon tarde à sortir. Discussion entre Price et Monsieur Hernandez. Price toujours à la recherche de ce ballon. Monsieur Hernandez intervient et va vérifier tout cela, car le demi de mêlée ne réclamait pas autre chose qu'un ballon déjà aplati dans l'embut. Et après arbitrage vidéo, Ali Price est récompensé et permet à Montpellier de revenir dans cette rencontre 32-19, puis 32-21 avec la transformation. Des Montpelliérains intenables dans ce dernier quart d'heure qui enchaînent, jeu au pied de Léo Colli. Le rebond est favorable et Donovan Taofifanua y va aussi de son doublé. 35-26, juste à la sirène. Cette équipe de Montpellier veut arracher le bonus défensif. Colli, en position de demi-mêlée cette fois-ci, sert Picardo. Tout en puissance, le centre finit dans l'embut. Montpellier arrache son bonus offensif, mais doit encore sceller le score final avec la dernière transformation. Le score est de 35-33. Sébastien Piccheroni fait un peu la grimace, mais sa section paloise l'emporte tout de même et reste en tête de top 14 avant le dernier match, celui entre Toulouse et La Rochelle.